Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une pub avec l'architecture de Flow. Je vais vous montrer comment elle a évolué en 2026, Flow AI avec VO 3.1. Et pour les prompts, je vais vous apprendre à vous servir de ChatGPT pour faire ça en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Allez, c'est parti dans ce tuto. On va apprendre à faire un montage vidéo avec Filmora 15.3. Et pour cela, on va utiliser VO 3.1, ChatGPT et toutes les astuces au niveau du prompt engineering. Pour la génération Filmora, c'est faire de la génération vidéo. Mais pour ce tuto, vous qui êtes habitué avec la chaîne, on va utiliser VO 3.1. Pour cette vidéo, on va installer Filmora 15.3, la nouvelle version que vous allez pouvoir utiliser complètement gratuitement pour tous les essais de montage vidéo. Le tuto complet, votre pub en 4K, s'il vous plaît. Alors, on va raconter une histoire. Et c'est ce qu'il faut arriver à raconter à travers votre vidéo, une histoire, quelque chose qui touche votre public. L'idée, on a un bien qu'on veut mettre en location en Airbnb. Vous avez un bien, vous avez envie de le mettre en location, faire du Airbnb, transformer votre bien en un vrai bijou grâce à l'intelligence artificielle. Et cette histoire, on va la raconter à partir de 7 images. Mais pour faire cette image et cette histoire, il nous faut des plans. Et c'est là que ChatGPT va nous aider. Voici le prompt que j'ai utilisé. Pour créer une cohérence au niveau des images, il faut appliquer ce qu'on appelle du caractère consistency. C'est-à-dire que ChatGPT va répéter des séquences dans chacun des prompts. Dans les 4 vidéos qu'on va associer, il faut qu'il y ait une partie qui soit toujours présente. C'est ça qui va faire le cœur du message. Donc on va mettre toujours le même objectif, le même style, la même ambiance et le même décor. Ce qui va changer, c'est la manière dont vous allez faire bouger la caméra, dans quelle direction, et c'est juste donc avec ces 3 éléments-là qu'on va créer l'ensemble du contenu. Un seul prompt pour générer 4 vidéos dans lesquelles on va passer d'un zoom in vers un zoom out et on indique simplement à ChatGPT ce qu'on veut. Je veux sortir de la maison vers une continuité visuelle. La caméra va être une montée de drone au-dessus et progressive du toit. Et ensuite, on va passer à la partie où on va avoir la vue aérienne au-dessus de la maison, montrer calmement la végétation et ensuite le feu d'artifice qui démarre. On a juste ces 3 zones à modifier. Tout le reste doit rester strictement identique pour permettre à ChatGPT VO 3.1 et ensuite optimiser votre montage avec Filmora 15.3 d'obtenir du contenu parfaitement identique. Alors comment on arrive à garder le début et la fin d'une vidéo de la même manière? Je vais vous montrer. On va prendre chacun des prompts, les 4 prompts qu'on vient de faire, et on va les mettre à générer dans ChatGPT. C'est super simple. Vous prenez votre image de démarrage, vous mettez chaque fois le prompt à l'intérieur, et ChatGPT va vous générer les transitions. Donc on va voir l'image de départ, l'image de fin. Et c'est exactement comme ça qu'on a généré l'ensemble de nos 4 images. Maintenant, on télécharge tout avec le bouton télécharger. Rendez-vous dans l'interface Flow de Google avec VO 3.1. C'est maintenant que vous allez pouvoir créer et générer vos vidéos. Alors, attention, Filmora permet également de créer des vidéos. Il a un ensemble de contenus vidéo qui vont vous permettre de générer avec VO 3.1, mais comme je suis en train de filmer, je ne peux pas en même temps générer les images et filmer mon contenu. Donc je le ferai sur l'interface de VO 3.1 Google avec Flow. Ça sera donc l'occasion également de parler des mises à jour de l'interface et vous savez que vous avez droit à un mois gratuit avec Google qui va vous offrir 1000 crédits pour toute nouvelle souscription. Et c'est exactement ce que j'ai fait il y a quelques instants. J'ai ouvert un nouveau compte, j'ai souscrit et pendant un mois, je vais pouvoir utiliser Flow et tout l'écosystème de Google, dont VO 3.1, ce qui va vous permettre d'obtenir vos crédits et de pouvoir générer des vidéos. Rendez-vous maintenant dans l'interface de Flow AI. Je vais vous montrer comment on va créer tout cet univers et comment le configurer. L'interface de Flow va vous permettre d'avoir 2 types de vues. Une vue par lot, une vue par grille. Vous pouvez désactiver ou activer l'audio au moment où vous allez passer la souris au-dessus de l'image. Voici ce qui se passe. Le bruit de la musique nocturne de l'Espagne en arrière-plan, c'est ce que va générer donc VO 3.1 suite au prompt qu'on a fait avec ChatGPT 5.4. Maintenant, on va pouvoir choisir comment importer les images et comment constituer l'ensemble. Voici comment ça se passe. Dans l'interface ici, vous avez en fait un upload. On va chercher les images, intégrer vos 4 images, laisser
le temps que les images soient uploadées et maintenant on va devoir les sélectionner. Le système va vous permettre de choisir si vous voulez faire une vidéo ou une image, de choisir si vous voulez ajouter des ingrédients, c'est-à-dire quelque chose de complémentaire, une personne, un objet. Dans notre cas, c'est uniquement des images. Si vous voulez en portrait ou en paysage et combien de vidéos vous en voulez. Pour chaque vidéo en version fast, c'est-à-dire en mode rapide, vous avez 20 crédits qui sont consommés. Si vous voulez passer en mode quality, ça prendra un tout petit peu plus de temps, mais on est de l'ordre de moins de 45 secondes et vous avez votre vidéo finale. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On va vouloir appliquer nos prompts dans l'interface. Première idée, on a la maison, on veut passer en vue de drone, donc notre image de départ est celle-ci. On va récupérer notre image de départ, notre vue finale est celle d'au-dessus de la maison, et ce qu'il nous faut maintenant, c'est le prompt de ChatGPT. Rien de plus simple, on copie notre prompt, sur lequel on a simplement les mouvements de caméra, on le met à l'intérieur de notre interface, on envoie, et le tour est joué, 30 secondes, et on a notre première cinématique. On a notre premier zoom d'arrivée sur la maison, et on va s'arrêter en plein dessus. Alors comment faire pour redémarrer notre première séquence? Tout simplement, on va récupérer notre image, dernière image, et on va redémarrer avec la vue éloignée de la maison. Dans ce cas-là, on repart avec notre vue de drone. Personal branding, devenez créateur entrepreneur, une formation où je vous apprends en 161 leçons en vous donnant l'accès les outils, et vous avez de très nombreux outils qui sont inclus pendant un mois pour faire la formation complète. Vous allez apprendre à devenir votre propre agence de marketing, à publier sur les réseaux sociaux, utiliser l'intelligence artificielle pour communiquer. C'est fini les budgets stratosphériques. Je vous apprends à devenir autonome, à être une machine de production et à publier automatiquement sur les réseaux. Voici comment faire. On récupère le prompt numéro 2, on copie, on intègre, on garde les mêmes paramètres, VO 3.1 avec l'image paysage une fois en VO 3.1 fast pour aller vite et 20 crédits uniquement, on envoie la demande et quelques secondes après, on récupère maintenant la vue zoom de notre drone qui va se trouver au-dessus de la maison. Et tout ça, bien sûr, avec la possibilité de le réutiliser. Si vous voudriez faire des modifications, il suffit simplement de cliquer dessus, vous faites la modification au niveau du prompt, vous renvoyez votre demande et vous avez une nouvelle version de votre content. Vous avez compris le principe, on va prendre maintenant la vue avec la vue de drone, le démarrage du feu d'artifice qui est suggéré par notre image qui est juste ici. Alors si vous voulez avoir des images un peu plus grande, vous cliquez sur médium ou vous cliquez sur large si vous voulez quelque chose de vraiment plus agréable à l'œil. Et maintenant, reste plus qu'à mettre le troisième prompt. On va chercher notre prompt juste en dessous. Tout le secret, c'est la structure des prompts. Je vous le dis tout le temps, la compétence aujourd'hui, c'est quand vous avez compris comment fonctionnent les IA, vous êtes capable de générer de l'image, du son, de l'audio, même du vrai travail. Et c'est ce qu'on fait. On est en train de créer une pub qu'on aurait payée avec une agence de marketing. Et là, on va mettre 15 minutes pour le faire et on a utilisé 3 outils gratuitement. Alors bien sûr, si on veut faire du 4K, à un moment donné, il faudra avoir l'abonnement Filmora 15.3. Mais vous allez pouvoir quand même publier en 1080p votre vidéo. On va rentrer donc notre troisième contenu, générer notre vidéo et on va vérifier qu'on a le démarrage de la séquence avec les feux d'artifice. Alors vous allez remarquer une chose, il manque des feux d'artifice. C'est là où après on va intégrer Filmora 15.3 dans le montage pour vous unifier l'audio, les positions des balances et vous faire montrer quelques petites astuces pour optimiser les masques et le traitement des images. Il ne nous reste plus qu'à générer la dernière image et je vais vous montrer comment on télécharge cet ensemble. On va cliquer sur le bouton, on va mettre télécharger 1080p. Si vous voulez avoir la version 4K, il faut avoir le compte Ultra. Et si vous voulez avoir les comptes Ultra, je vous dis comment faire. Bien sûr, dans la formation, devenez votre propre agence marketing et développez votre branding. Mais pour tous ceux qui veulent avoir des conseils, je vous en donne déjà. Dans les bases de l'IA, recevez l'email, inscrivez-vous immédiatement. L'IA, ça n'attend pas. Les opportunités, ça n'attend pas. Prenez des compétences, apprenez à utiliser votre temps pour capitaliser votre temps. Je vous apporte toutes les connaissances de base. Rendez-vous juste en dessous en description. Vous avez les liens pour connaître où avoir les meilleurs tarifs sur vos applications, juste en dessous en description. Maintenant qu'on a toutes nos vidéos, rendez-vous dans l'interface de Filmora. Filmora va vous permettre d'éditer du contenu à partir de vos propres vidéos, mais également d'avoir une médiathèque. La médiathèque, c'est un ensemble de contenus qui va vous permettre de bénéficier d'images qui sont déjà générées de haute définition que vous allez pouvoir intégrer à vos vidéos. Vous allez avoir également la possibilité de générer de la musique,
de la musique qui a été faite par des pros et de générer votre propre musique. Et c'est ce qu'on va intégrer au niveau de la vidéo. Filmora 15.3, c'est également la possibilité d'intégrer du texte. Et ça, de manière très simple. Je vais vous apprendre à intégrer du texte dans vos vidéos, de faire des effets de transition, d'intégrer des effets d'autocollant et de mettre tout ça en quelques minutes en page et de le publier sur les réseaux. Voici comment faire. Dans l'interface ici, on va rajouter nos dossiers. Vous allez cliquer sur le bouton plus et récupérer toutes les vidéos. Une fois que c'est fait, on va les mettre dans l'ordre. Qui est la numéro 1, qui est la numéro 2. Et il ne reste plus qu'à laisser se dérouler le film sous les yeux. Alors c'est plutôt déjà pas mal. On va donner un premier aperçu et je vais vous montrer les conseils pour travailler au niveau de l'image. Alors premier point, en système natif, le modèle va mettre tout le son au max. Donc l'audio, il sera ici en valeur haute. Alors, ça peut être sympa, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est de gérer la partie de l'audio. Et pour la partie de l'audio, on va baisser le level pour ajouter une piste audio. Pour ajouter une piste audio, vous sélectionnez l'ensemble des pistes et vous cliquez sur atténuation. Et ici, vous allez mettre une valeur. En général, je mets des valeurs qui sont autour de 75. Ensuite, ça s'ajuste en fonction de la piste audio. Ce qui va nous intéresser pour la piste audio, c'est d'aller dans la partie audio et d'aller taper le nom du style qu'on veut. Je veux une petite musique espagnole qui sent les vacances et celle-ci me semble absolument super. Donc, on va l'intégrer à l'intérieur de notre vidéo en simplement drag and dropant juste en dessous. Et pour améliorer le démarrage, on va simplement découper et la mettre juste en dessous. Voici ce que ça donne. Alors, c'est déjà beaucoup plus souple. Comment on a fait ce changement au niveau de l'audio? Je vous montre. Tout simplement ici, on est à -41 et la section juste après, on va intégrer un petit travail au niveau de la piste avec la fonction avancée ajustement. Ça va vous permettre en fait de travailler sur des points audio où vous allez pouvoir par exemple choisir un point où vous allez monter ou descendre la séquence de l'audio. Ça va vous permettre en fait de faire varier l'audio en intensité. Si vous voulez que ça diminue et ensuite ça reparte, vous pouvez maintenant travailler en cliquant sur la partie ajustement et en créant des effets au niveau de l'audio. On va avoir donc un changement de son. On va travailler ici les levels pour créer quelque chose de plus harmonieux. Et c'est comme ça qu'on va faire donc évoluer les séquences d'un point de vue audio. Deuxième astuce, on va pouvoir intégrer du texte. Et ce texte, on va le chercher dans la partie titre. C'est ici qu'on va prendre par exemple un titre. Et ce titre, on va pouvoir le déplacer où on veut au niveau de l'image. Alors dans notre cas, on va le mettre sur la fin par exemple. Et ici, on va mettre un petit bon dia, bonjour. On va pouvoir déplacer en fonction du besoin, monter, descendre. Et l'image reste modifiable. Si vous avez envie ici de modifier la taille de l'effet, vous pouvez. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, modifier la taille de votre image. On peut donner un petit effet d'ailleurs visuel, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous cliquez un élément ici, vous avez la partie vidéo transformateur. C'est le même principe pour l'audio. Vous cliquez là-dessus et si je veux qu'à la fin de ma vidéo, ça s'agrandisse pour un zoom in, voici le rendu. Vous avez le zoom in qui va se mettre en place automatiquement en système rapproché. Complètement fondu dans le système. Vous voyez l'image de départ? Vous voyez l'image d'arrivée. Voilà, ça ce sont des choses qu'on peut faire super simplement avec les fonctions Transformer qui sont juste ici. Et maintenant, on assemble la musique, l'audio et les sous-titres. Mais ce qu'on va rajouter, c'est un petit effet là, juste là. On va enrichir l'effet de feu d'artifice avec Filmora 15.3. C'est hyper simple. Vous avez la partie autocollant. C'est ici que vous allez rechercher un effet. Dans cette zone ici, on va rajouter quelque chose qui fasse penser à un travail. On va pouvoir le placer, le redimensionner, le positionner et tester l'effet visuel pour voir ce que ça va donner. Et ça s'intègre plutôt bien. On peut même le déplacer si on le veut au niveau de l'image pour ne pas être au-dessus. Et on commence à mettre en place du content. Vous avez plein d'effets différents. Il suffit de taper le mot-clé et vous allez à l'intérieur. Maintenant, on ensemble tous les éléments dans Filmora 15.3 et vous avez votre vidéo finale. Petit effet sonore, intégration. Allez, on va en profiter. On va passer au-dessus de la maison, vue de drone. On est au-dessus. Et maintenant, le démarrage. On va avoir les feux d'artifice qui
Allez, go. Petit rajout. Et lever de soleil. Voilà. Et on a créé notre pub. Il ne reste plus qu'à la publier. Je vais vous montrer comment faire. C'est hyper simple. Il ne vous reste plus maintenant que d'exporter la vidéo. Et pour exporter la vidéo, si vous avez un compte gratuit, ça sera uniquement du 1080p. Pour les comptes pro, vous pouvez faire du 4K. Vous cliquez sur créer une vidéo. Vous passez dans la partie haute résolution. Vous restez en MP4. Vous choisissez le nom de votre vidéo, qualité supérieure si vous voulez une très belle définition d'image. Et à partir du 1080p, on aura automatiquement une image en 4K que vous allez pouvoir publier. Si vous voulez faire du short, je vais vous montrer ce qui se passe. Vous allez dans la partie fichier, préférences, vous allez paramètres du projet et vous basculez en 16/9 et automatiquement le contenu va basculer en format short. C'est aussi simple que ça. Pour ce tuto, on a utilisé VO 3.1 et vous avez un accès complètement gratuit avec l'essai de chez Google avec l'interface Flow AI avec VO 3.1. Filmora 15.3 que vous avez gratuitement pour faire tous les tests de montage dans cette vidéo pour la partie montage audio, réalisation, transition d'image. Et pour la partie de drone, on a utilisé ChatGPT pour la génération des prompts et des images intermédiaires. Si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. N'oublie pas de mettre un boost à cette vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça permet de soutenir la chaîne. Et si tu veux progresser, rendez-vous dans les bases de l'IA. Tu as toutes les formations pour vraiment l'appliquer dans le domaine professionnel. Je te dis à bientôt, à la prochaine. Et n'hésite pas à me poster ta prochaine vidéo pour me montrer comment tu as utilisé Filmora 15.3. À la prochaine.